Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les bénédictions de la lumière soient sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important, un sujet grave. C'est une thématique, je l'ai intitulée Le code du sang, le code secret de la victoire africaine sur les forces de l'impérialisme. Je vais vous donner un chemin que vous allez progressivement comprendre. La plus grande victoire que l'on puisse avoir, quel que soit le domaine d'intervention, et d'ailleurs c'est là que commence vraiment la victoire, la plus grande victoire commence toujours et est toujours d'abord sur un plan spirituel. Lorsque nous pratiquons les arts martiaux, je suis ceinture noire, plusieurs niveaux. Mon maître m'a toujours enseigné une chose. Lorsque tu es en face d'un adversaire, si tu ne l'as pas vaincu dans ton esprit, alors tu ne pourras pas le vaincre dans le monde physique. Il est donc important de comprendre avec ce petit exemple que la plus grande victoire que nous devons avoir, que nous avons, que nous pourrions avoir, est d'abord d'ordre de l'esprit. Et laissez-moi vous donner une image du tableau qui se présente à nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combats qui se mènent à tous les niveaux. Mais quels que soient les combats qui se mènent, si nous ne trouvons pas la solution d'avoir cette victoire de l'esprit, cette victoire spirituelle, alors nous ne gagnerons pas. C'est d'abord la victoire spirituelle. Et quand je vais vous expliquer un tout petit peu comment est-ce que je suis en train de préparer le chemin pour nous et pour les générations à venir, vous comprendrez que ma méthode, quel que soit ce qu'on peut en dire, demeurera non seulement la voie Isiaque, mais la clé qui nous permettra de recréer l'équilibre. Dans la tradition de la spiritualité ancestrale, il n'est point question d'impérialisme africain. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes de la nature, nous sommes la nature, nous sommes un peuple de nature. Ce que nous recherchons en tant que Kamites, ce que nous recherchons véritablement lorsque nous suivons la voie de la spiritualité ancestrale, ce n'est pas la domination d'un peuple sur un autre peuple. Non, nous ne connaissons pas cela. Ce que nous recherchons vraiment, c'est cette voie de la nature qu'on appelle tout simplement le pénis d'Osiris, c'est-à-dire le djed, l'équilibre. À partir du moment où nous retrouvons l'équilibre entre les peuples, entre les nations, entre les races, entre les différentes compréhensions, il n'y a pas de racisme chez nous, il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas d'esclavage. Nous cherchons tout simplement la voie de l'équilibre entre toutes les forces présentes. L'équilibre est la clé. Et c'est ce que nos ancêtres ont toujours protégé, le djed. C'est ce que nos ancêtres ont toujours adoré. C'est ce que toutes les divinités ont toujours adoré lorsqu'elles se retrouvent entourées ou entourant le pénis d'Osiris. C'est tout simplement ou ce que vous voulez, la momie d'Osiris, quels que soient les noms, c'est tout simplement pour vénérer une seule et unique chose, l'équilibre. Ceci est cher à toutes les divinités de tous les mondes spirituels. Toutes les forces doivent toujours constamment être équilibrées. Ça, c'est le principe de base en toutes choses. Et donc, pour nous, si nous disons que nous sommes de Kama,
que nous sommes panafricains, que nous sommes africains, ou quel que soit ce que nous avons développé provenant de la spiritualité, de la tradition ancestrale, nous devons d'abord, avant tout, rechercher l'équilibre. Et donc, laissez-moi vous montrer comment est-ce que, sur le plan spirituel, et d'ailleurs, c'est le premier plan sur lequel on doit travailler, sur le plan spirituel, nous devons justement arriver à remporter la victoire de l'équilibre. Si vous regardez un peu notre histoire, l'histoire de notre peuple, l'histoire de notre souffrance, il y a plusieurs façons de regarder la chose. Soit vous regardez la chose en disant, on nous a fait souffrir, nous sommes malheureux et nous en gardons rancune. Soit vous remarquez qu'en fait, tout ce que ces gens ont fait de nous et de notre histoire n'avait qu'un seul but, une seule finalité. Appelez cela impérialisme, appelez cela domination, appelez cela domination d'une race sur une autre race. Mais je vais vous donner le seul code par lequel ces gens continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Le secret est dans le sang. Imaginez aujourd'hui que l'on mette en esclavage un de vos ancêtres. C'est une image. Cet ancêtre a été mis en esclavage pendant 400 ans. Cet ancêtre a été humilié, a été dominé, a été vilipendé. Cet ancêtre, on lui a changé de nom. Cet ancêtre, on lui a fait vivre les pires horreurs de l'histoire. On l'a mis en cage, on l'a exposé comme des animaux. Cet ancêtre pluriel, imaginez tout autour. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans la descendance de cet ancêtre? Ça veut dire qu'il va y avoir comme un conditionnement, une manipulation, une malédiction de toutes les énergies de cet ancêtre symbolique. Et par conséquent, tous les enfants de cet ancêtre seront congénitalement dans cette malédiction et vont traîner ce que nous appelons les énergies de malédiction, d'envoûtement, de sorcellerie civilisationnelle. Et c'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et donc, il arrive que si aujourd'hui, beaucoup d'Africains, la plupart, continuent à regarder le blanc comme une suprématie ou à vendre son frère africain au blanc ou à avoir des chefs d'État poltrons qui ne peuvent pas faire face aux blancs, des fois, il faut rechercher les causes dans le sang, dans ce qui a été fait depuis des générations, depuis des siècles, et qui a créé au fond de la conscience africaine, au fond du sang africain, des entités, des énergies qui, ayant été utilisées à plusieurs reprises par l'impérialiste, ces forces sont devenues des forces de malédiction, des forces de conditionnement. Et on pourrait même dire que l'Afrique, et là je parle du sang, l'Afrique est un peu comme envoûtée, un peu comme maudite, parce que le sang a subi un revers. Notre sang a subi un revers. Si vous comprenez bien l'image, je ne veux pas rentrer dans les détails. Lorsque vous regardez les souffrances passées, lorsque vous regardez tout ce qui a été fait à notre peuple, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'aujourd'hui, la position qu'occupe notre peuple est une conséquence directe de tout ce qui a été fait à notre peuple, à nos ancêtres, desquels nous sommes issus et les ancêtres de qui nous avons récupéré un certain nombre d'énergies
ce que je pourrais appeler de programme énergétique, de configuration énergétique et sous lesquels nous vivons aujourd'hui. Ne m'en veuillez pas si je peins le tableau ainsi, parce que c'est de cette façon que je vous retournerai vers la solution, ce que j'appelle l'ultime solution ou l'ultime combat de la victoire, de l'équilibre, ou l'ultime solution de l'équilibre. Et vous allez voir que c'est forcément le meilleur moyen. En dehors de tous les combats menés, il faut d'abord mener un combat spirituel. Je ne vais pas juste en parler, mais je vais vous donner la voie. Et le moment viendra où nous partagerons ensemble le code. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile qu'on ne peut l'imaginer. Et je vais vous dire que le chemin est dans les mains de Isis. Et je vous expliquerai pourquoi. Nous n'avons pas des divinités ancestrales pour rien. Ce sont des codes qui nous montrent déjà le chemin de la restauration spirituelle. Et tant qu'il n'y aura pas cette restauration spirituelle de la spiritualité ancestrale, eh bien, il n'y aura pas de victoire de l'équilibre de la nature. Et donc, aujourd'hui, si ces impérialistes et leurs descendants affichent du mépris, de l'arrogance, affichent un certain nombre de comportements à notre endroit, ce n'est pas non plus, excusez le terme, de leur faute. Cela vient justement de ce que leurs ascendants ont déjà fait, de ce que leurs ascendants ont configuré dans leur sang et de ce que leurs ascendants ont partagé à leurs descendants. Et aujourd'hui, quand en France, par exemple, vous voyez certains Européens, certains Français mépriser des Noirs, ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font elles-mêmes. Ce sont des personnes héritières de la configuration énergétique de leurs ancêtres qui, à un moment donné, ont mal dicté, ont mal agi, ont créé une malédiction dans la configuration énergétique du peuple noir. Vous comprenez donc que le combat ne sera pas que historique, social, économique, parce que tant qu'on ne va pas enlever le voile sur le code qui a été utilisé, si code il y en avait et qui avait été utilisé, du sang, on ne pourra pas vaincre, retourner à la victoire de l'équilibre. Et c'est en cela que mes recherches m'ont amené à une solution ultime. Et cette solution, pour moi en tout cas, elle va nous aider, elle va nous sauver. Cette solution est toujours en rapport avec le sang, notre sang. Lorsque je voyage dans mon sang, et je voyage vraiment dans mon sang, lorsque je voyage dans mon sang et je rencontre mes ancêtres, surtout mes ancêtres sorciers, et que je converse avec mes ancêtres et que j'ai des informations de mes ancêtres et j'ai de la connaissance de mes ancêtres qui sont dans mon sang. Les manes ancestrales sont vivantes et elles enseignent également. J'ai compris à travers mes multiples investigations dans le sang que la solution est dans le sang. Le sang de Kama, le sang de nous, de Kama, des Kamites, nous sommes le sang originel. Nous sommes le sang primordial. Nous sommes le sang ayant donné naissance à d'autres sangs. Mais même s'il était supposé que nous ne sommes pas le sang, et là je parle un langage initiatique, et s'il était supposé que nous ne sommes pas le sang ayant donné naissance à d'autres sangs, nous demeurons néanmoins, compte tenu de la loi de la nature et de la fonction de la mélanine qui est notre, nous demeurons ce qu'on appelle le fondement. Lorsque vous lisez l'histoire de Noé et de ses trois enfants, j'en ai déjà parlé, de Sem, Cham et Japheth, je vous ai dit que Cam, Cham est le fondement parce que c'est Kama qui est la racine sur laquelle les autres viennent se poser. Donc, s'il était même possible que nous ne soyons pas le sang primordial pour les autres,
de par notre fonction, qui est la fonction de la mélanine, nous sommes le primordial, nous demeurons la fonction naturelle sur laquelle les autres viennent trouver leur équilibre. Et c'est d'ailleurs parce que nous avons perdu notre équilibre que le monde dans son ensemble est déséquilibré. Et si nous imposons l'équilibre de la nature de Kama, qui est la nature primordiale, alors en ce moment, la solution est toute trouvée. Mais là où je voudrais vous conduire, et qui est un secret que je ne peux pas garder, c'est qu'en réalité, le code du sang des autres, est-ce que vous savez que le code du sang est dans notre sang? Vous comprenez donc la raison pour laquelle je vous ai fait suivre le chemin du sang, de votre sang. Est-ce que vous savez, et je vous repose la question, est-ce que vous savez que le code du sang de ceux qui sont les impérialistes et qui agissent comme tels, est-ce que vous savez que leur code du sang est à l'intérieur de notre sang? Et donc, quand je vous disais tout à l'heure que le combat est spirituel, c'est parce que je voudrais que vous commenciez d'abord à vous approprier votre sang. J'ai créé cette formidable formation intitulée La vérité du sang, non pas pour m'amuser, mais pour montrer le chemin d'Osiris, parce que Osiris est le sang. Et la magie qui tourne autour de la vérité du sang, c'est la magie isiaque, c'est la magie d'Isis. Très peu comprennent la profondeur de ce que je fais. Ce n'est pas grave, puisque de toute façon, lorsqu'il s'agit de nager à la surface, on retrouve beaucoup de personnes. Mais quand il s'agit d'aller en profondeur, rares sont les personnes qui peuvent y descendre. Et donc, je ne suis pas pressé d'être, je vais dire, d'être compris. Je fais ce que je sais que je dois faire. Et je vous repose la question. Il est bon de faire des luttes externes et c'est normal. Les deux doivent aller de pair. Et je loue tous les combattants à tous les niveaux qui font des recherches, qui se battent. Mais je voudrais également qu'un regard soit porté sur la dimension spirituelle. Parce que si les autres, au fil des siècles, ont mis en place un égrégore qui vient vampiriser et dominer notre égrégore, mais cette fois-ci à l'intérieur de notre sang individuel, puisque nous sommes porteurs chacun de notre propre égrégore, ça veut dire que d'une certaine manière, ces personnes ou ces énergies ou le code de leur sang continuent de faire la loi à l'intérieur de notre sang. L'égrégore est le sang et le sang est l'égrégore. Je vous expliquerai cela une autre fois parce que je suis pressé d'aller là où je veux aller. Et donc, en réalité, imaginez un seul instant. Même si cette imagination est un fait, je vous invite à imaginer parce que l'imagination seule vous ouvre les portes de l'inconnu. Parce que beaucoup n'arrivent pas à imaginer et donc deviennent carrés, trop intellectuels, mais ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Donc, imaginez un instant. Imaginez ce que je vous dis. Et ce que je vous dis est vrai. Absolument vrai. Imaginez un instant que le code de leur sang, le code du sang de ceux-là qui asservissent notre peuple, le code du sang de ceux-là qui sont les impérialistes à divers niveaux, le code du sang de ceux-là qui ont asservi notre peuple depuis des siècles, le code de leur sang est à l'intérieur de notre sang. Chaque sang a un code qui lui est propre. Et comme notre sang à nous est le sang de la fondation et que leur sang est issu de notre sang, est-ce que vous ne pensez pas que lorsque vous arrivez à maîtriser votre sang en tant qu'Horus, et je vous invite à suivre la vérité du sang, est-ce que vous ne voyez pas qu'en maîtrisant votre sang, en incantant votre sang, en incantant des formules sur votre sang, vous pouvez rompre toute domination impérialiste à l'intérieur de votre sang et que vous pouvez mettre fin à l'égrégore de domination
à l'intérieur de votre sang et que, in fine, et c'est là le clou de l'affaire, vous êtes en mesure de renverser la vapeur. Parce qu'une chose est absolue. Un enfant n'est pas plus grand que son ancêtre. Un enfant n'est pas plus grand que son ancêtre. Il a beau avoir toutes les intelligences, mais la loi de Russe dit que quelqu'un qui a né avant toi est toujours ton aîné. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons vendu notre droit d'aînesse. Nous n'utilisons même pas la loi de l'aîné. La loi de l'aîné veut en magie Isiaque que lorsque nous disposons de notre sang, nous soyons en mesure de refuser l'autorité de l'impérialiste qui est d'abord une énergie de notre sang et de lui faire comprendre la loi de l'aîné. Ça veut dire que si nous devons vaincre l'impérialisme, nous devons d'abord le vaincre dans notre sang. Et je peux aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que non seulement le code de leur sang est dans notre sang, mais est-ce que vous savez que le code de leur sang peut être connu par nous? Et donc, si nous connaissons le code de leur sang, nous pouvons, à travers notre sang, agir sur eux et renverser la vapeur et imposer la victoire de l'équilibre. De façon pratique, imaginez par exemple, et c'est un mensonge que les gens vous racontent quand ils vous disent qu'on ne peut pas envoûter un Français et un Occidental, c'est faux. Il faut juste trouver la façon de le faire. Supposons par exemple que c'est une imagination. Il ne faut pas que YouTube me cherche des affaires. Imaginez par exemple que mon but à moi est d'atteindre mystiquement un impérialiste. Selon la loi du sang, selon le fondement trinaire qui repose sur le principe de Noé, qui est un principe de la nature, Kama demeure le temple, la tente qui les abrite, le fondement. Ça veut dire que Kama détient le code de leur sang qui est à l'intérieur du sang de Kama. Ça veut dire que si je connais le code de leur sang en les découvrant à l'intérieur de mon sang, je peux leur imposer la loi de l'équilibre. Pas ma loi, parce que Kama respecte la loi de la nature. Je leur impose la loi de l'équilibre. Cela veut dire qu'à travers mon sang, je peux retrouver le sang du code de l'impérialisme, des impérialistes, de ces gens qui, en fait, avilissent notre peuple. Je peux retrouver leur code, le code de leur sang. Et naturellement, je peux inverser les choses. Et ça, la magie de Isis peut absolument le faire. Je vous montrerai comment. Je vous montrerai la voie. Et vous pourriez l'essayer. Si un jour, un tel individu vous embête et que vous prenez votre sang et que vous prononcez la loi de l'aîné et que vous retrouvez le code de son sang ou de leur sang et vous lui intimez l'ordre de l'équilibre, vous verrez que celui qui est le Benjamin, il a beau courir dans toutes les directions. Mais quand l'aîné retrouve son chemin, l'aîné lui dit, mon petit, attends, ne te presse pas, viens t'asseoir ici. Wajoko, Joko, Sibe, Wajoko. Viens t'asseoir là, tout simplement. Parce que aujourd'hui, si vous regardez l'histoire, la domination, elle est d'abord spirituelle. C'est d'abord une inversion des principes spirituels. C'est d'abord une mise en place d'une entité de puissance qui a refaçonné l'histoire et qui agit sur le sang de tous les Africains.
et qui amène les Africains à se sentir assujettis à une force occidentale, à une force impérialiste, des fois tentant de se libérer, d'autres fois revenant encore. Parce qu'il y a un problème spirituel qui doit être réglé. Et le problème spirituel se trouve dans le sang. C'est parce que ces personnes ont mis en place une loi de leur sang qui domine la loi de notre sang. Et ça se passe au niveau de l'égrégore, car la loi de l'égrégore est la loi du sang. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'arrêter immédiatement les histoires de tuer des animaux, tuer des moutons, tuer des cochons. Ça ne nous aidera absolument pas. Ce qui nous aidera, c'est la transmutation, c'est la capacité d'agir sur notre propre sang. Parce que si j'agis sur mon sang, j'agis automatiquement sur la lignée de mes ancêtres. Je brise toute domination sur la lignée de mes ancêtres et remontant aussi loin que vous ne pouvez l'imaginer. En fait, je fais tout simplement un trou noir dans leur égrégore. Parce qu'une chose demeure vraie. La nature m'a donné un rôle fondamental, celui d'apporter de l'équilibre à toutes les autres races. Et parce que je suis cela, eh bien, je suis en mesure d'imposer cette loi, d'imposer ce principe qui va devenir et générer sa loi et qui va leur imposer l'équilibre. Le combat est d'abord spirituel et la victoire est d'abord et avant tout spirituelle. Nous pouvons tout simplement mettre fin à leur égrégore en travaillant sur notre propre sang, en utilisant la loi de la transsubstantiation de notre sang et en reprenant notre propre position de Horus dans notre sang et dans notre lignée. La domination est d'abord une domination de sang. C'est une domination spirituelle. Et tout ce qui est en relation avec le spirituel est d'abord en relation avec le sang. Et ça, il faut que vous le compreniez. Alors, si aujourd'hui, moi, j'ai envie d'envoûter ou d'envoyer un sort à un occidental, c'est très simple. Ça veut dire que je sais que son code est à l'intérieur de mon sang. Et je le retrouve, ce code. Et j'inverse le processus. Je ne lui ferai pas de mal. Non, je réimposerai la loi de mon principe initial en tant que fondement, l'équilibre. Et il n'aura pas le choix, il suivra ce chemin. C'est ça le chemin de l'ère du Verseau. Quand vous prenez aujourd'hui votre sang, est-ce que votre sang vous a jamais raconté son histoire la plus lointaine possible? Lorsque vous prenez les gens qui sont dans les Antilles, qui sont dans des régions dominées par les puissances impérialistes, est-ce que ces personnes peuvent aujourd'hui vous raconter leur histoire et l'histoire de leurs ancêtres? Parce que tout cela a été effacé. Mais effacé peut-être des livres, effacé des mémoires extérieures, mais le sang garde toujours les traces de la vérité. Et si tout de suite, là, maintenant, nous tous, on utilisait notre sang en tant qu'Africains et que d'une seule voix, d'une seule incantation, d'une seule magie isiaque, on décidait de briser le sort de la domination spirituelle de leur sang sur notre sang et de réimposer l'équilibre qui a toujours été. Le combat est d'abord spirituel. La victoire est avant tout spirituelle. Et la victoire est dans le sang. Je vais en 2023 vous proposer un chemin. Ceux qui veulent pourront suivre ce chemin. Il s'agira tout simplement de retrouver la loi de l'aîné. C'est la loi de Horus le Grand. De retrouver la loi de l'aîné. Cette loi de l'aîné, c'est une loi de la nature qui nous a affectés en tant que Kama, un rôle primordial, celui de Djed, de l'équilibre. Les autres peuples ne peuvent jamais trouver l'équilibre sans nous, parce que nous sommes la fondation qui devrait et qui est censée leur apporter l'équilibre. L'équilibre psychologique d'abord.
ou je vais même dire simplement l'équilibre identitaire. C'est à l'intérieur de Kama qu'ils peuvent retrouver l'équilibre identitaire. Leur équilibre psychologique dépend de notre équilibre. Voilà que ces personnes ont créé des entités de par l'histoire, lesquelles entités sont devenues des égrégores et qui sont affectées à notre sang et donc à notre égrégore et qui en fait dominent instinctivement, sans qu'on en soit conscient, toute notre réflexion, tout notre mode de vie. Les quelques-uns qui sont libérés sont perçus comme des fous. Et on espère que pendant quelque temps, on les oubliera et les choses reprendront. Tout simplement parce que ça a toujours été ainsi. Tout simplement parce que vous ne saviez pas que la victoire devrait d'abord être spirituelle. Car si le sceau du conditionnement spirituel n'est pas brisé, ben, vous aurez que des victoires, disons, subséquentes. Mais la malédiction étant là, elle reviendra encore. Car il y a une histoire dans votre sang. Et lorsque vous dormez, cette histoire s'impose à vous et vous conditionne. Il faut briser cette histoire. La véritable histoire doit être contée à notre sang. La véritable histoire doit être rappelée à notre sang. Et nous devons incanter sur notre sang pour briser l'envoûtement, le conditionnement, la sorcellerie occidentale à tous les niveaux, quel que soit le nom, et qui remonte à des siècles. Et une fois que cela sera brisé, une fois qu'à travers ce rituel isiaque, la chose sera complètement brisée, vous ressentirez un soulagement, une liberté, comme si enfin le chemin est ouvert. Car si votre esprit est aveugle, vous n'avez pas de destin. Et j'ai coutume de le dire, si l'esprit est aveugle, les yeux sont inutiles. Car c'est seulement lorsque l'esprit voit que les yeux peuvent naturellement distiller la vérité. C'est à vous de voir si ce que je vous propose est vrai ou faux. Mais vous reviendrez et vous constaterez que nous sommes d'abord un continent spirituel et que nos fondations et nos fondements sont d'abord spirituels. Et si nous voulons avoir une avance scientifique sur les autres, nous devons d'abord briser le sort spirituel qui constitue le résultat du conditionnement depuis des siècles et qui se trouve être des entités dans notre sang. Et arrêter de tuer les animaux en estimant que c'est ce qui va nous sauver. Il faut juste maintenant verser son propre sang. C'est la loi de l'ère du Verseau. Et ensuite, incanter sur son sang, libérer les forces ancestrales et les mannes ancestrales de son sang et révéler la véritable histoire du sang, parce que l'histoire du sang est la véritable histoire. Elle ne ment pas. Elle garde les traces de la mémoire de tout ce que nous sommes réellement, même si cette mémoire est perdue dans les bibliothèques. Le sang ne l'oublie jamais. Notre rôle aujourd'hui, c'est de ramener cette fertilité de notre mémoire ancestrale qui est dans le sang à jour et de recréer les néades à l'intérieur de nous et de laisser la magie isiaque révéler le véritable Osiris en nous. C'est de laisser simplement la magie isiaque nous libérer de l'envoûtement, du conditionnement de l'impérialisme, qui est d'abord et avant tout un conditionnement spirituel, puisque cela a eu cours depuis des siècles et a libéré des égrégores, des entités qui continuent inconsciemment de nous manipuler. Ne vous laissez pas tromper par les quelques victoires physiques que vous avez. Rassurez-vous d'abord, est-ce que votre victoire est spirituelle? Si elle ne l'est pas, la victoire physique ne sera qu'éphémère. Et un jour, vous retomberez encore dans le sommeil. Et à chaque génération, il y aura une nouvelle génération qui va se battre. Et on retournera toujours dans l'endormissement. Tant que vous ne libérerez pas le sort qui est dans votre sang, l'envoûtement impérialiste qui est dans votre sang, tant que vous n'allez pas libérer vos ancêtres qui ont été conditionnés par des siècles d'endoctrinement religieux, spirituel, d'endoctrinement civilisationnel,
Tant que vous n'allez pas libérer ces ancêtres de votre sang, alors vous ne pourrez pas être libre. Maintenant, c'est à vous de choisir. Mais je vous révélerai le code de leur sang. Ce code de leur sang est dans notre sang, tout comme le code du sang de tous les peuples est dans le sang de Kama. Mais avant que vous n'arriviez à trouver ce code, il faut que vous commenciez maintenant à travailler sur votre propre sang. C'est pour ça que je vous ai révélé la vérité du sang. Lisez ce livre, vous ne perdez rien. Suivez cette formation et vous verrez si en fait, en travaillant sur votre sang, vous n'êtes pas simplement en train de pratiquer la véritable de toutes les magies des égrégores. Je vous remercie et j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Je ne peux pas m'adresser à vous tous sans pour autant me dévoiler un peu. Je sais que tout cela constitue des pôles de danger que nous mettons en place. C'est comme des menaces parce que les gens là comprennent que nous comprenons. Mais ne vous en faites pas. Ce qui doit être fait sera fait. Et ce que je vous dis est la stricte vérité. Si vous voulez connaître la vérité, certes, explorez les bibliothèques extérieures, mais s'il vous plaît, explorez la bibliothèque intérieure. Votre sang détient la vérité de votre histoire. Plongez dans votre sang. Pratiquez les rituels du sang et allez rencontrer vos ancêtres dans votre sang. C'est là que vous trouverez la vérité, la force. Et vous verrez que vos ancêtres, nos ancêtres, sont encore enchaînés dans notre sang. Nous devons libérer nos ancêtres. Nous devons libérer les égrégores, les entités qui empoisonnent notre sang à notre insu, parce qu'ayant été des énergies qui ont emprisonné nos ancêtres. Et si nos ancêtres ont été soumis, ont été esclaves, ont été empoisonnés, et que nos ancêtres ont été détournés, est-ce que vous pensez qu'il serait facile à nos ancêtres de vous répondre? Est-ce que vous pensez qu'il serait facile pour eux de revenir à votre secours? Vous êtes le sauveur de vos ancêtres. Vous êtes le chemin de la salvation. Arrêtez d'être bêtes, arrêtez d'être des idiots. Commencez à explorer votre sang. Vous allez trouver vos ancêtres. Il y en a qui se sont libérés. Il y en a qui sont encore enchaînés. Vous avez le pouvoir, en tant que le détenteur, l'héritier actuel, par le pouvoir du Verbe et le rituel d'Osiris du sang, de libérer vos ancêtres qui sont dans votre sang et de les amener à agir pour vous. Et ensuite, de suivre le chemin du sang et de trouver le code du sang des autres. Et ensuite, d'utiliser leur code du sang pour pouvoir les obliger, les ramener à l'équilibre. Est-ce que vous avez compris? Bon, tant mieux. Si vous avez compris, c'est bon. Mais si vous n'êtes pas d'accord et que vous me trouvez comme un fou, il n'y a pas de souci. On verra.